Ben voilà, un clip d'un... Ben c'est un grand artiste qui va être avec nous dans un petit moment. C'est Omar Assou dans Wahran Nti Mdinti. On se retrouve juste après. وهرنتي مدينتي فيك نفاجر بنتي لا تقولي باريس قرينتي ما كاين في الزين غينتي جنت اصل جنتي تحسب امي حنينتي جيبوا القلال زيدوا الكمان نغني عليك غنيتي وهرن 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 يا وهران يا وهران ناسها كرمة من طينتي ضيفها معمر ما ينغبن تيبن على مامتي اللي يرحب ويحضن هي بخري ودنيتي كيفها ما كاين احسن حال براس ميمتي في غيرها ما نسكن وهرن 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 يا وهران يا وهران حالف براس ميمتي في غيرك ما نسكن حبي وعشقي هو انتي بقلبي راه نفتن شابة وباقية انتي بلاد الحكمة والفن هنا حياتي ودنيتي في ترابك باغينا ندفن وهرن 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 يا وهران يا وهران وهرن انتي مدينتي فيك نفاجر بنتي لا تقولي باريس قرينتي ما كاين في الزين غينتي جنت اصل جنتي تحسب امي حنينتي جيبوا القلال زيدوا الكمان نغني عليك غنيتي وهرن 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 يا وهران يا وهران Yatek Saha. C'est Omar Assou qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très contente de partager avec vous un plateau vraiment très riche parce que vous êtes un artiste qui nous ramène tout le temps. Alors, vous venez toujours les mains pleines. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie et je remercie beaucoup les gens qui m'ont invité 2 fois de suite. Et c'est l'émotion. Je me souviens, lors des Jeux méditerranéens, Oui, vous présentiez une émission. effectivement. Oui. Le soir, vous avez invité des amis à moi, Souad Bouali, Matel Haj. Oui. Et je me disais, parce que j'avais fait cette chanson, j'avais enregistré, je me disais, si seulement elle m'invitait. Je ne savais pas. Bon, oui, je sais. Il fallait Si m'appeler. seulement elle m'invitait pour présenter cette chanson. Ben, ça aurait été un énorme plaisir Oui. pour moi. Et maintenant, je suis là sans que je le demande. Ah ben Je voilà. suis là. Donc, je confirme que le hasard, il fait les choses. Ah, c'est la raison pour laquelle que vous m'aviez dit que le Voilà, hasard fait bien les choses. Voilà. Eh ben, ça voilà. aurait été avec un énorme plaisir et c'est un énorme plaisir pour moi de partager avec vous Oui. le plateau. C'est un honneur pour moi d'être à côté d'un grand artiste tel que vous. D'ailleurs, vous êtes dans l'écriture, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Alors, qu'est-ce que je peux demander de plus? Merci. Rien du tout. C'est beaucoup pour moi. Je suis un artiste, oui, j'ai de beaux souvenirs avec ce studio-là où j'ai fait mes débuts en tant que chanteur
avec les grands compositeurs que j'ai connus à l'époque, dans les années fin 70 et début 80. Ah, quand même. Oui, mais bien sûr, j'ai enregistré, je me souviens On va là. dire que vous êtes ancien à la télévision algérienne. Oui, Ben voilà. oui, sauf que je me suis absenté pour des raisons que tout le monde a ses raisons. C'est tout la le monde- vie. C'est la vie et on a des choix. On a des choix à prendre. Effectivement. Choix. On a des priorités. Des priorités. Donc je me souviens comme si c'était hier. J'étais là. Il y avait la chorale qui était là, Malik Ndah, Baroudi Belkhadda, tout le monde. Et moi je chantais. Et comme chef d'orchestre, il y avait Blaoui Lawari, Allah yarhamou Saleh, que j'ai côtoyé longtemps. Allah يبارك. Oui. Allah يبارك. Bon, je suis là. Merci pour l'invitation. Eh bien, merci à vous, puisque, alors, votre voix, d'ailleurs, vous avez un brin de voix qui se reconnaît. Enfin, je l'espère. Oui. C'est que vous faites un petit peu, on va dire, l'exception. Les voix, bon, pourquoi ma voix, elle se reconnaît facilement? Parce que les voix basses, les voix graves n'existent plus, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. À l'époque, il y avait Ahmed Wahabi, Allah yarhamou, le grand artiste, qui avait une voix basse. Vous l'avez côtoyé? Je l'ai côtoyé, je l'ai vu 2 fois dans ma vie. 2 fois. Une fois à Sidi Bel Abbas, où il m'avait demandé de chanter. Malheureusement, je n'ai pas pu chanter. Malika Ndah, elle a pu à ce moment-là chanter. Elle lui a chanté une chanson de Kulthum. Moi, je n'ai pas pu. Devant la grandeur de cet homme, j'étais KO. Et la deuxième fois, c'était là. C'était là où on enregistrait une opérette, une grande opérette, composée par 3 grands compositeurs, en l'occurrence Blaoui Lawari, Allah yarhamou, Rahal Zoubir et Ahmed Wahabi. Et moi j'étais soliste. Il y avait Boudi Ali qui était soliste, moi, Chérigui Abdelkader, Baroudi Belkhadda, les filles, il y avait Jamila Sahli, que je salue, il y avait Malika Ndah, et pas mal de voix. Il y a des artistes qui nous ont quittés malheureusement. Et Allah yarhamou wa salihum. وربي يطول عمر les artistes qui sont encore en vie, et oui. bien sûr, et qui nous donnent et qui nous, on va dire, qui nous ramènent de très belles chansons. Oui. Alors d'ailleurs, on a vu votre clip juste avant votre entrée. Oui. Donc c'est Wahran Mdinti. Voilà, c'est une chanson composée par Baïl Bekay. Et les paroles sont de Abdallah Tammouh. Il y a quelques mois, on avait le grand événement, les Jeux méditerranéens. Oui. La fierté d'Oran. La fierté d'Oran et la fierté de l'Algérie. Alors, il m'a demandé de l'arranger et de la chanter. Et ça a été fait en 2-3 heures. J'ai terminé vers les coups de minuit, 2 heures du matin. J'ai envoyé ça à Baïl Bekay qui a fait une petite vidéo. Et le soir, je me demandais, enfin, je me disais si seulement elle m'invitait pour cette chanson. Souad Bouali était au courant. Elle m'en a rien dit. Non, je sais. Sauf que moi, c'était mon rêve de venir et de... Vous auriez pu m'appeler de toutes les façons, ou alors venir à la station. Parce qu'en parallèle, je suis sportif. C'est avec plaisir, Wallah. De métier, je suis sportif. Bon, maintenant, je suis en retraite. Ah, sportif. Mais bien sûr, vous pratiquez une discipline? Laquelle? Je suis conseiller des sports. J'ai fait 5 années d'études après bac. Et moi, j'étais handballeur. À Bel Abbas, je suis connu, il y a une moitié de la population qui me connaît dans le handball, et la deuxième dans la musique. Voilà. D'ailleurs, votre musique, c'est la chanson oranaise. Oui. Donc, comment se fait-il que vous n'avez pas du tout changé de style? On ne peut pas changer quelque chose qu'on a dans le sang. Moi, j'ai grandi avec Ahmed Wahabi, j'ai grandi avec les grands, j'ai grandi avec Blaoui Lawari. Et ça, je l'ai dans le sang, bien que j'ai d'autres écoles, mais l'école de la chanson oranaise reste ancrée en moi.
Ça vous est arrivé de faire des reprises? Je ne sais pas, j'ai fait une seule reprise à la demande du fils de Ahmed Wahabi, Allah yarhamou, Abdallah. Abdallah. Oui, une fois. On salue d'ailleurs, il Oui. était certainement en train de nous regarder. J'ai chanté devant lui. Il y avait Rahal Zoubir et j'ai chanté Yallayem. Et il était impressionné par ma voix. Il m'a dit, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui chante les chansons de mon père sans l'imiter. Et il m'avait demandé de reprendre un peu tout il allait me signer une autorisation pour reprendre tous les titres de son père. Allah yarhamou. C'est une fierté pour moi. Seulement, durant cette période, j'avais un problème aux yeux. J'ai été opéré 2 fois, donc je pouvais ni lire, et le projet, je pense qu'il est tombé à l'eau, je pense. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut écouter un petit passage de cette belle chanson et cette belle reprise? Oui, un bout, mais allez. Oui, bien sûr, juste un petit bout. Oui. يا لايم قصر ولا تزيد هضرة لا تزيش تشطاني بركاك من المنام كونك حربي قياس فهم الإشارة من شاف غزالو ما ينفعو ندام يا عشيق عذرني قلبك وتجمر سلتي ونهامي مرخوفة الحزام يا اللايم يا اللايم زينها سلبني لو كان غير نظرة رفت عياني ونقول سعيد غمام كان عندي طير مربي في قفص نجرة انصبحه ونمسيه يروح فيه مال. Vraiment, une très très belle voix, une très très belle reprise. Oui. Avec Saha. Oui. Donc, et là, vous êtes en train de m'encourager Oui. et de me pousser à vous poser la question, quel est le rapport entre Omar Assou et le théâtre? Voilà, le théâtre, mon début, ça a été là. Ça a été ici, dans ce studio. Alors que c'était le mois de Ramadan. C'était la nuit et j'étais là-haut. J'entendis une musique. Et je suis rentré sans demander permission, comme ça, juste. J'ai vu Feu et Cache, Hadidouane. Ah oui, oui, Voilà. oui. Oui, Abdelraouf Abdelraouf qui chantait et qui n'arrivait pas à faire ce que demandait Feu Blaoui El Houari. C'était dans une émission de divertissement pour enfants. C'est l'île aux enfants. Ah d'accord. Jazirat Casimir, Casimir. Et oui. c'est moi qui chantais, c'était ma voix. Ah, Mais bien sûr, moi, Idriss, comment il s'appelle? Bakhti Idriss. Bakhti, Mat, ah, bah Allah oui, yarhamou. oui, Ouais. oui. Et Blaoui m'avait demandé, Allah yarhamou, il m'a dit, parce qu'il me connaissait bien sûr, j'étais membre de la chorale, il m'avait dit, entre, chante-moi ce fragment, qui était un peu difficile pour Hadidouane. Je l'ai chanté, et depuis, j'ai vu comment on faisait ça avec... Donc, je suis rentré à Belabès et on m'avait proposé une première pièce théâtrale. D'ailleurs, j'en ai fait 30 pour le moment. Justement, c'est la raison pour laquelle je voulais arriver à ça. J'ai fait une première pièce théâtrale pour enfants qui s'appelait L'œuf bleu, je crois. Baïda Zarqa, c'est ça, la traduction? C'était une pièce réalisée par Ben Smicha Qada, avec des moyens de bord. Hein, avec des moyens de bord. D'ailleurs, le preneur de son, c'était mon père, Allah yarhamou. C'était à la maison. Hein. Et la chorale, je sortais dans la rue, j'attendais les enfants pour les faire participer. Et c'était ça le début.
Et après, bon, bien sûr, j'ai travaillé avec Katib Yassine en tant que professionnel là, au théâtre. J'ai travaillé 1 année, parce que j'étais en chômage, voilà. J'ai travaillé 1 année et j'ai vu comment ça fonctionnait le théâtre. Donc, juste après, on me propose des pièces de théâtre et je fais la musique. Je fais 1, 2, Donc 3. vous faites la composition La des pièces théâtrales. composition, oui, la composition de la musique pour théâtre. Donc j'en ai fait 30. Je suis 2 fois premier prix de la meilleure création musicale au théâtre professionnel, Mahiddin Bastarji, 2006 et 2007. Et je fais partie de l'équipe qui a eu le Grand Prix. Grand Prix avec la pièce théâtrale Falso. Falso, ça a été... Falso, c'est faux. C'est faux, voilà. C'est une pièce théâtrale avec laquelle on a sillonné pas mal de pays. On a participé au festival en Égypte, au Maroc et en Jordanie. Et si je vous demande justement de nous interpréter une chanson que vous choisissez, ça serait laquelle? Une chanson. Oui. La mienne. Oui. 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 Laquelle vous choisissez? Enfin, je vais choisir une chanson parce que j'ai fait Al-Hanwa Shabab. J'ai fait Al-Hanwa Shabab en 76. J'étais lauréat avec Yousfi Toufiq et avec Zulekha. J'étais présent à ce jour-là. Et j'ai chanté une chanson composée par Mohamed Boulifa, Allah yarhamou. Oui. Oui. Eh ben, je vais chanter, je ne sais pas. لو كان تشوف هذه الغزالة لو كان تشوف هذه الغزالة c'est des paroles, c'est une partie des paroles parce que le texte il est lent, très long. Et d'abord il s'appelle Taleb, pas لو كان تشوف. Moi je n'avais pas le titre. Ça m'a été ramené par un Berrah Belabbas. Il m'a ramené le texte. Et j'étais en ville comme ça, je voyais le lahn, je voyais la composition, je l'ai composé, je l'ai chanté. Donc c'est un texte de Sherif Makhaira, qui est né en 1919 et mort en 1990. C'est l'un des plus grands poètes algériens, Sherif Makhaira. Il est de Mostaganem. Donc j'ai chanté juste une petite partie. La chanson, elle est longue. Elle est trop longue. Que vous avez composé vous-même? Oui, j'ai fait la composition et j'ai chanté. Bon, c'était parmi les premières chansons après un long moment d'arrêt parce que j'allais quitter l'artistique. Ne voyant rien venir, j'allais quitter. Oui, des fois on a un petit peu, on va dire, un petit passage de notre vie qui est un petit peu chaos, mais après on reprend le dessus généralement. Alhamdoulilah, moi j'ai repris. De toute façon, la vie c'est comme, on va dire, comme un, comment on appelle ça, les montagnes russes. Oui. On monte, on descend, et jusqu'au moment où on trouve un petit peu notre lignée. Oui. Sauf que, bon, moi, j'ai arrêté un long moment. Parce qu'il fallait faire des études, il fallait préparer l'avenir, il fallait. Et entre-temps, bon, j'ai pas chômé, j'ai été directeur du conservatoire de Sidi Alors, Bel Abbas. vous nous interprétez une chanson? La chanson comme ça. Oui. Bon, je ne l'ai pas préparée, parce que des paroles, je ne les ai pas. Vous choisissez ce que vous voulez. Ah, ok. Parce que moi, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Ça, c'est une chanson que j'ai composée pour une chanteuse de l'Edovan, Sabrina Al-Jazaïria, que je salue. C'est un texte d'un poète de Sidi Bel Abbas, Zina Boumdine. J'ai fait une petite chanson, comme ça pour le plaisir. كل شي عندك عادي يا ناسي عشرة الأحباب تهجرني وتعادي ما تصبرنيش حتى بجواب كل شي عندك عادي يا ناسي عشرة الأحباب تهجرني
وتعادي ما تصبرنيش حتى بجواب وحشك راه قادي راه قادي خليتني في العذاب يا ناسي عشرة الأحباب حتى في عيد ميلادي خليت دمعي داب حتى في عيد ميلادي خليت شمعي داب وقتاش تزول المحنة بالي يرتاح ويتهنى وقتاش تزول المحنة بالي يرتاح ويتهنى راني فيك نستنى راني فيك نستنى وعلاش ذا الغياب علاش ذا الغياب علاش ذا الغياب علاش ذا الغياب يا ناسي عشرة الأحباب عشرة الأحباب ما كاش اللي ينسى عشرة الأحباب c'est pas possible parce que les personnes fidèles à l'amitié impossible ils oublient leurs amis ils oublient leur on va dire leurs gardettes leurs rencontres donc impossible oui bien sûr personne ne peut oublier moi j'ai pas oublié moi quand je suis rentré pour la première fois à la station de télévision il y avait quelque chose que je n'ai pas oublié, c'est une odeur, hein, quelque chose qui me rappelle de beaux souvenirs. Et l'odeur, elle est toujours là. Je ne sais pas, ça vient de quoi, peut-être du décor, peut-être, je ne sais pas, mais elle est là. Effectivement, d'ailleurs, le passé, on sent, effectivement, quand on rentre dans ce studio, il y a quelque chose on sent le passé qui est présent avec nous, d'ailleurs. Oui, mais bien sûr. Donc, je voudrais on faire dit que non, je n'ai pas oublié, bien que ma vie ait changé. Ait changé. Mais bien sûr, on n'oublie pas aux petits détails. Moi, je venais à la télévision, bon, j'étais encore jeune. Ma mère, Allah yarhamha, me donnait 100 dinars pour venir en train. Donc, je venais. Des fois, je n'avais rien à faire. Je n'avais pas de répétition. Je n'avais rien à faire au rang. Je venais juste pour voir les artistes. Ah ben c'est ça. On était là. Pour ne pas rompre le lien justement d'amitié. Mais bien sûr. Pour ne pas tomber dans les oubliettes, pour ne pas... Et là, c'est que je vois 2 trophées. Est-ce que vous pouvez nous en parler juste vers la dernière lignée de votre passage? Oui, voilà. Je vous ai dit que j'ai fait 30 pièces, pièces théâtrales. Et parmi ces pièces-là, il y avait la première, je crois, en 2006. J'ai participé avec... la première pièce, c'était Rahi Kharf. Je crois que le texte, il est de Mila, Youssef Mila, et la mise en scène, elle était de Mohamed Qadri, voilà. Et je suis allé, voilà. On est allé à Alger pour participer au festival du théâtre professionnel. Il n'y avait que les gros calibres. Et j'ai rencontré des compositeurs. Moi, à l'époque, je n'avais rien du tout. J'avais un petit PC. C'est les premiers PC P2 qu'on appelle P2. Oui. Je n'avais rien du tout, rien. J'ai fait cette musique et j'ai rencontré de grands compositeurs. Et quand j'ai demandé comment ils ont fait, moi, j'ai fait ma musique en Angleterre. J'ai fait le mixage aux États-Unis. Et moi, impossible. Et j'étais assis, la clôture du festival, et j'entendais quelqu'un qui me disait « C'est toi, lève-toi, c'est le premier prix, tu as eu le premier prix. » J'ai pas cru à un moment donné, avec ces gros calibres, et moi avec de petits moyens, j'ai eu ce premier prix de la meilleure création musicale. Parce que tout simplement, vous êtes un grand au milieu des grands. Oui, mais des fois, il faut des moyens pour faire de la grande musique. Hein. Effectivement. Donc, juste après, on m'avait proposé la deuxième pièce, c'était Ghabrat al-Fahma, du célèbre auteur Katib Yassine. Donc, on a un peu refait la pièce, on l'a actualisée. Et après, j'ai fait la musique. Ça a été un peu difficile, parce que c'était une grande pièce théâtrale où il y avait... Donc, on est allé à Alger pour une deuxième fois. Et là, on me dit,
Lève-toi, c'est encore toi. Premier prix de la meilleure création musicale. C'est pas vrai, j'ai pas cru. Et la troisième année, c'était le grand prix avec Falso. D'ailleurs, moi, dans Falso, je jouais tout en live. J'étais derrière les rideaux, on ne me voyait pas en tant que comédien, et je jouais de la musique. Et à un moment donné, quand on le salut, il y avait Sidi Ahmed Agoumi qui était président du jury. Il me disait, c'est toi qui fais la musique en live? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais je suis impressionné, tout était nickel, comment tu faisais? Avec de petits moyens, voilà, une guitare, un petit synthé, ma voix, je chantais. Eh bien voilà, nous avons redécouvert un grand artiste. Alors le grand, il reste toujours grand, c'est Omar Assou qui nous a fait l'honneur d'assister à notre Bonjour d'Algérie de ce mercredi 23 novembre. Quant à moi, chers invités et spectateurs, je vous souhaite de passer une bonne journée. À partir de jeudi, vous aurez nos amis et frères et sœurs du Bonjour d'Algérie d'Alger. Le mardi, ça va être la station de Constantine avec Smaïn Belkaidia. Et je vous retrouve le mercredi prochain, Inch'Allah, comme d'accoutumé, sur la même chaîne et la même heure. Au revoir et bon week-end.